L'hebdo politique. Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique, vous êtes sur Radio Sensation. Ce soir je reçois Éric Rouet, conseiller municipal à Broville, président de la CCI Porte de Normandie, dans le département de l'Eure entre autres, directeur général du groupe Point P Normandie. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Éric Rouet, bonsoir. Bonsoir Dominique. Vous êtes né en Algérie il y a 55 ans, vous êtes un ancien de la maison Saint-Gobain, comme on dit. Vous avez fait des études en comptabilité finance. Vous attaquez votre deuxième année de mandat à la tête de la CCI Porte de Normandie. Vous êtes amateur de bonnes et belles choses, dit-on, épicurien, ouvert sur le monde et sur les gens, féru de jazz, de soul, grand fan entre autres de Norah Jones. Vous êtes aussi membre du club des Kiwanis. On va dresser votre portrait dans quelques instants. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Alors tout d'abord, il ne manque rien, ce tableau à l'après-vert. Écoutez, tout d'abord, bonjour et merci de m'accueillir à toute l'équipe de Radio Sensation. Non, je crois que vous avez dressé un rapide tableau qui me correspond, effectivement. Une première question un peu plus politique et poil à gratter. Le nouveau gouvernement a agi de plein pied avec ses pleins pouvoirs pour que l'économie soit redressée le plus vite possible. Est-ce que pour le moment, ils sont sur la bonne voie par rapport à la dernière fois où vous avez reçu en 2016, où on était sous une ancienne mandature? Est-ce que les choses évoluent? Vous sentez quelque chose frissonner dans votre domaine? Alors, en tout cas, sur le point de vue économique, on sent qu'effectivement, les indicateurs se remettent au vert, avec des carnets de commandes qui augmentent. Oui, on sent vraiment de bonnes choses. Alors après, je me garde toujours de jugement politique sur l'action, mais en tout cas, le climat des affaires est clairement meilleur. Il y a quelque temps, vous disiez qu'il y avait encore des lacunes au niveau de la création, de la reprise d'entreprises dans notre secteur, dans notre territoire normand, et principalement également dans le département de l'Eure. Là, ça va mieux ou pas? Oui, on sent effectivement que la courbe des créations d'entreprises est meilleure. Les sociétés en dépôt de bilan, en redressement judiciaire sont en vraie régression, c'est moins 20%. Donc on sent effectivement que la balance entre la création et les pertes d'entreprises est favorable. Donc on peut se féliciter effectivement de ce climat. Dans votre jeunesse professionnelle, pas si éloignée, vous avez beaucoup voyagé de Monaco à Bruxelles, en passant notamment par le Brésil, je crois. Tout à fait. Une bonne expérience. Est-ce que c'est utile aujourd'hui pour être un bon président de chambre de commerce? Je crois que cette diversité amène des regards différents sur aussi bien les personnes, les sensations, les climats d'entreprise, les territoires, où on se doit aujourd'hui d'avoir une adaptabilité importante et une réactivité de plus en plus vive. Je crois que ça porte, ça justement, cette diversité, peut-être un peu plus d'écoute, parce que le monde n'est pas que unique, il est divers. Et c'est une source d'apprentissage. Je pense que c'est un plus. C'est un homme de consensus. Il faut réunir des fois des avis divergents, des pensées différentes entre les petits artisans et les grandes surfaces, etc. On arrive quand même à emmener tout le monde dans la même voie. On ne fait jamais 100% d'heureux, quelles que soient les décisions qu'on prenne. Hein. Je ne sais pas si on est un homme de consensus ou de compromis, mais je crois qu'effectivement, on n'arrive plus en dialoguant, en se concertant, mais avec aussi une vraie lignée. Donc c'est pas uniquement des colcos où tout le monde décide. Je crois qu'il faut un axe, il faut des grandes stratégies et effectivement embarquer le maximum de temps et en expliquant beaucoup, avec un peu de pédagogie, pour qu'effectivement les arguments soient entendus, mais aussi qu'on entende les arguments des autres, parce qu'il y a toujours du bon à prendre. On en discutait la dernière fois quand vous avez reçu, donc il y a pratiquement 2 ans, un projet qui a 20 ans, qui vient de se mettre en route et qui s'installe doucettement. On avait quelquefois un peu peur de l'installation de ce fameux village des Marques sur Honfleur. Est-ce que ça agit de façon positive sur le département ou pas du tout? Non, on ne peut pas dire que si vous voulez, une installation d'un village des Marques à Honfleur enlève grand-chose du territoire. Ouais. Il y a une activité très locale. Ce qui fait vraiment bouger les lignes, c'est Internet.
Oui. Nous, quand on fait nos études, qu'on a fait sur le territoire porte de Normandie, notamment, on s'aperçoit que la déperdition, en fait, de la volumétrie d'achat versus la consommation, elle n'est pas trop sur Rouen, elle n'est pas trop sur Honfleur, elle est au détriment ou pour Internet. Donc chaque consommateur que nous sommes achetons en centre-ville, pour partie, en centres commerciaux, pour partie, et une partie croissante sur notre tablette, sur notre mobile, pour le reste. Et celle-ci est en vraie croissance. Et s'il y a des lignes à bouger, c'est clairement côté de ce troisième canal de Est-ce que distribution. vous avez des choses secrètes à nous avouer? Le village des marques de Douin, c'est mort? C'est pas mort, comment ça s'appelle, les investisseurs sont toujours sur le sujet, recours il y a. On voit bien qu'effectivement, on a vu qu'il y avait des annonces sur le doublement de la Nationale 13 aujourd'hui. C'est des dossiers de plusieurs dizaines d'années. Il faut de la pugnacité. Voilà, non, le projet Douin n'est pas enterré. D'accord. 2018, en ce qui vous concerne, ça doit permettre de voir germer ce que l'institution a semé. C'est ce qu'on dit souvent depuis votre arrivée à la tête de la CCI. 2017 a été une année un peu où vous avez observé, etc. Une année de préparation. Il y avait beaucoup de choses à remettre à plat, des dossiers à défricher. Là, c'est bon? Vous êtes sur les rails? Oui, on prend connaissance effectivement de l'ensemble des dossiers. Je ne suis pas vraiment un homme d'annonce, si vous voulez, dans la com. Je pense qu'il faut travailler ses sillons, un bon sens paysan, et travailler les dossiers. Donc, on travaille étroitement avec les acteurs du territoire, que ce soit les acteurs de l'État, la préfecture, mais aussi effectivement les collectivités publiques locales, mais aussi de plus en plus avec la Chambre des métiers. Et donc, des sujets avancent. Je pense que le sujet aujourd'hui, par exemple, de la Smart-Up fonctionne bien. On a 3 candidats là, qui devraient intégrer prochainement la Smart-Up. On a un certain nombre de projets aussi à EPN pour créer une pépinière d'envergure. Oui, voilà, on avance. Et on avance aussi, pas qu'au niveau de Porte de Normandie, mais au niveau de la région. Notamment au travers d'un événement important qui s'appelle InNormandie, un salon qui va avoir lieu le 31 mai et le 1er juin à Deauville, qui est le salon de l'innovation et du numérique en Normandie. Alors, je reviens de Las Vegas. L'idée, c'est avec beaucoup d'humilité par faire un CES, mais en tout cas d'avoir une vitrine où les entreprises normandes, les start-up normandes, en particulier, ou celles de l'Axoten, peuvent montrer leur technologie, leur innovation et la présenter pendant ces 2 jours en marge du salon de l'industrie du futur et des rencontres normandes business. Donc gros événement où l'ensemble des CCI se sont regroupés pour faire un salon unique au centre international de Deauville. Vous disiez à votre arrivée, le département de l'Eure a un potentiel incroyable, mais il faut multiplier les connexions avec Paris. Est-ce que vous dites encore la même chose aujourd'hui? Clairement. Là, c'est effectivement le doublement de l'axe. La N13 est une excellente nouvelle, même s'il va arriver à horizon 8 ans compte tenu des délais administratifs. Malheureusement, le dossier du train s'enlise et c'est une vraie plaie. En fait, on a besoin de désenclaver nos territoires. Le poumon de l'Île-de-France sera toujours celui de la France. Paris reste la capitale, l'Île-de-France est une force de frappe économique extraordinaire, mais ils ont une pénurie de terrain, ils ont une pénurie de logements, une cherté, ce qui fait que les entreprises à 80 km, à moins d'1 heure de Paris, sont aujourd'hui une capacité, si vous voulez, d'investissement juste extraordinaire. Une question Donc oui, je crois toujours que c'est une excellente opportunité. Une question qui n'était pas prévue, mais vous me l'amenez. En parlant de SNCF et de ferroviaire, etc., on sait que certaines grandes entreprises peuvent influer sur l'annonce ou sur la fermeture de certaines gares. Je prends l'exemple de Cerquigny qui, grâce à la grande entreprise qui est juste à côté, a réussi à sauver son halte ferroviaire. Est-ce que vous pouvez influencer ou influer également sur des décisions qui pourraient être tragiques dans certaines communes? Alors on a une capacité, c'est notre rôle d'écoute de l'entreprise, de se porter voix auprès effectivement des pouvoirs publics, justement pour attirer l'attention qu'un tissu économique peut être abîmé si on prend des décisions effectivement contraires à son développement. Donc oui, on a un pouvoir d'influence. Il reste que l'État décide en fonction de ses choix
stratégique, politique, et c'est denier. Donc toutes les entreprises n'ont pas le poids d'Arkema, pour ne pas la citer, à Cerquigny, mais effectivement, donc vous êtes sur la bonne lignée. Vous dites, et vous y tenez, être une CCI de territoire. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est plus compliqué ici qu'au Havre, ou près de l'Estuaire, ou dans le Pays d'Auge, ou à Alençon, par exemple? Je crois pas que c'est plus compliqué dans l'Eure qu'ailleurs. Nous, on a voulu... Presque une CCI de terroir que de territoire. En fait, il y a les deux. Ouais, je pense que dans notre territoire est divers. Il y a en même temps une agglomération extrêmement dynamique qui est Évreux, parce que c'est le plus gros du territoire. D'autres territoires qui sont aussi en train de bouger. Je pense à Vernon. Évidemment, des agglomérations, des EPCI, comme on les appelle, un peu plus petits. Je pense à Bernay, je pense à Gisors, Épeigne, enfin, il y en a d'autres. Qui effectivement ont moins de moyens, moins de capacité économique, moins de force de frappe. Et notre rôle, c'est d'accompagner l'ensemble de ces territoires, qu'ils soient ruraux ou périurbains. Je crois que, si vous voulez, la force de frappe de la CCI aujourd'hui, elle est d'améliorer sa communication pour ces entreprises. Et si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe, par exemple, dans notre site internet ou le Facebook, vous avez toutes les semaines des entreprises qui sont mises en valeur. Et ça n'existait pas. Parce qu'on a un rôle en même temps vers les territoires, les politiques, mais on a, je trouve, plus encore de légitimité pour mettre en valeur le tissu économique. Et c'est cette réorientation que j'ai souhaité pousser, donc mettre en valeur les entreprises, aujourd'hui, des petits commerces, des PME, des ETI, du territoire, et on fait des mini-reportages pour présenter les entreprises et ce qu'on y fait, comment on les accompagne. Donc je crois que là, du coup, la partie est aussi facile sur Seine-et-Estuaire que sur notre beau département de l'Eure. Que ce soit dans le Pays d'Auge. Exactement. On sait que vous avez des affinités et un regard aussi compatissant vers le département de l'Orne, vers Alençon. Si vous avez un mot à dire sur cette ville-préfecture, où est-ce que va le commerce à Alençon actuellement? C'est pas très réjouissant? Non, c'est pas réjouissant. Faut regarder les choses comme elles sont, c'est que c'est compliqué. Mais en fait, c'est pas. Je pense qu'il y a un département qui souffre aujourd'hui en termes de volonté. C'est pas je pense pas que ce soit les politiques qui soient en cause, parce que je peux vous dire que les équipes que l'on connaît, que ce soit au niveau de la mairie, que ce soit au niveau du département, que ce soit au niveau des agglos, sont tous dans le sens de vouloir pousser avec des plans de réhabilitation. Il y a une désertification de ce territoire-là. La mode aussi comment ça s'appelle, des maisons de campagne est tombée un petit peu en désuétude, parce qu'effectivement, c'était aussi un des poumons économiques. L'Orne fonctionnait aussi, et il y a beaucoup d'agences immobilières qui aujourd'hui ont des biens à vendre. Ça reviendra, moi je crois qu'effectivement la roue tourne. Il y a des beaux projets comme une petite cité du numérique qui est dans les cartons, qui est poussé, avec un département qui est vif aussi, d'initiatives. Voilà, c'est plus dur, comme le Perche ou dans la Creuse, mais il y a des belles initiatives. Est-ce que vous dites stop par contre aux maires qui prennent l'initiative à chaque fois, quand le commerce va mal, de refaire des rues piétonnes, de tout casser, etc. Alençon est en travaux perpétuels et ça va encore continuer là cette année. Alors, c'est les grandes surfaces qui prennent le commerce du centre-ville. J'oppose jamais les grandes surfaces avec les surfaces du centre-ville. Je crois que, comme je vous le disais, je pense que c'est complémentaire. Je crois que c'est vraiment complémentaire, et qu'on aime bien les samedis traîner en centre-ville, avoir un joli centre-ville avec des belles boutiques, avec des offres différentes que l'on peut avoir. Et je pense que là, le commerce doit se différencier. C'est pas la peine d'avoir du low cost en centre-ville et essayer d'être en compétition avec les grandes surfaces ou avec Internet. Je pense qu'effectivement, il faut avoir de la valeur ajoutée. Alors sur les travaux, en même temps, on veut tout et au contraire. Je crois qu'effectivement, un centre-ville qui a besoin d'être réaménagé, reverdi, repavé, repensé, mais aussi en espace de rencontre, a besoin de ça. Aujourd'hui, on voit une crise des galeries marchandes, des supermarchés. Je veux dire, le concept d'il y a des années 70 est en train de chuter. Les supermarchés se posent beaucoup de questions. Je ne citerai pas de noms qui ont annoncé des plans massifs. Et donc, un centre-ville se gère comme une galerie marchande, à ciel ouvert.
Et donc, la volonté des pouvoirs publics de réorganiser ça en tenant compte des habitudes de vie nouvelles aujourd'hui des habitants, je pense que c'est une bonne chose. Donc c'est pas toujours compris, là aussi on doit réexpliquer, mais je crois que c'est une partie nécessaire. Mais ce n'est qu'une partie nécessaire, le tissu économique fait le reste. D'accord. Monsieur Rouet, vous ne bougez pas, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. Monsieur Rouet, le président de la CCI Porte de Normandie est mon invité aujourd'hui. On continue notre cheminement dans notre question et dans la découverte de votre passionnant travail. Le gouvernement s'est attelé, entre autres, avec les précédents, au centre-bourg, en délaissant peut-être les grands centres-villes et son commerce sous respiration artificielle dans certaines communes. Verneuil d'Avray, dit-on, est devenu l'an dernier ville pilote dans le cadre du plan de redynamisation des commerces des centres-villes. On peut faire un premier bilan de cette opération ville pilote ou c'est encore un peu trop tôt ? Non, on peut faire un premier bilan déjà Il y en aura d'autres ? Ah oui, de toute façon, il ne peut pas y avoir de projet s'il n'y a pas de mesures de progrès sur... C'est quoi ville pilote alors ? Une ville pilote, c'est une ville où on tente un certain nombre de choses avant de le déployer plus en amont. Donc on s'aperçoit d'ores et déjà que le taux de vacances de Verneuil-sur-Avre est un des plus faibles du département. Donc ça, c'est une vraie mesure. Alors, cette volonté, si vous voulez, elle n'est pas uniquement... Voilà, c'est qu'il se passe des choses autour. Hein. Vous avez Center Park, par exemple, qui aujourd'hui draine du monde dans la région. Vous pensez que Center Park amène du monde à Verneuil ? Oui, clairement. Les gens restent pas enfermés dans Alors, en tout cas, avant ou d'arriver, voilà, il y a des gens qui arrivent et qui bougent. Oui. Ça draine. Alors, évidemment, une partie seulement, hein, mais effectivement, ça y contribue. La proximité, là du coup de la CCI, nous avons installé un bureau à l'intérieur des bureaux de la mairie, et donc on a un permanent en permanence sur le territoire qui va visiter les commerçants, qui les aide, qui est à la manœuvre, avec une relation, je dirais, de proximité, presque d'intimité, avec évidemment beaucoup de réserves, avec les commerçants, et donc du coup qui est facilitateur. Chambre d'écho aussi de ces derniers, et en même temps tête de pont avec les UCIAL, la mairie, et je pense que c'est un cocktail, si je peux m'imprimer ainsi, qui est plutôt gagnant. C'est ce que vous vouliez faire, vous vouliez humaniser un peu cette église qui était autrefois les chambres de commerce. Exactement. Et créer un peu plus de proximité, de simplicité. Oui, je pense que c'est un des maillons, c'est de se parler et d'agir sur le terrain. C'est incontournable. Le numérique, Monsieur Rouet, il est partout, du moins on en parle beaucoup. Est-ce que toutes les professions sont dotées, sur le même pied d'égalité, de l'outil Internet, ou est-ce qu'il existe encore des corps de métier qui sont réticents ou qui ont du mal, qui sont à la traîne ? Alors il y a deux sujets. Il y a deux sujets au niveau d'Internet. Il y a le taux d'équipement, si vous voulez, et de capacité de capter Internet dans de bonnes conditions. Là, on n'est pas du tout égaux en droit, que ça soit par la fibre ou que ça soit par la 4G. Heure Numérique fait du boulot. Heure Numérique fait un boulot, mais ce déploiement est long. Oui. Et ça, c'est uniquement pour la partie fibrée. Et puis, il y a une partie... Mais l'Eure est plutôt un des départements qui va le plus vite dans la Normandie. Et puis après, il y a la partie téléphonique, puisqu'on est tous mobiles. Hein, on n'utilise pas Internet uniquement à la maison ou au bureau, on l'utilise en mobile de plus en plus. Et là, effectivement, il y a encore des zones grises, si je peux m'exprimer ainsi, qui sont des ralentisseurs de business. Donc, il y a le premier plot, l'infrastructure. Ensuite, le comportement, si vous voulez, des consommateurs et des entreprises, clairement, ne va pas assez vite. La prise de conscience que le métier, l'ensemble de métiers, va être impacté par les technologies digitales n'est pas arrivé dans la totalité des esprits de nos concitoyens. Donc les groupes sont à peu près tous saisis de ce dossier-là, mais les petites et moyennes entreprises ont beaucoup plus de difficultés de se projeter, en fait, soit dans qu'est-ce que peut leur apporter cette digitalisation en simplification de leur process, dans leur relation client, dans l'approche client, voire dans l'approche ensuite de back-office, comment je peux commander plus vite avec mes fournisseurs, etc. Enfin bref, tout ce que je partais, voilà, le SAV et le back-office. Avec ce témoignage que je peux vous donner, je suis parti avec une dizaine d'entreprises, donc du coup à Las Vegas,
et des entreprises d'élagage, des entreprises de charpentiers, voilà. Et en fait, ils sont tous revenus avec des pépites. Je peux parler d'un charpentier qui, au-delà effectivement de faire des charpentes, fait aussi de l'isolation. Et donc aujourd'hui propose à ses clients de venir se projeter en réalité virtuelle avec un masque dont le futur comble qu'il va aménager pour ses clients. Et donc ça permet aux clients de se dire « je sais comment mes combles demain vont être ». Donc c'est une technologie qui est à disposition. Un charpentier, est-ce qu'il faut l'être ? Je pense qu'effectivement, son développement va très très bien et son taux de conversion d'affaires, si vous voulez, est juste exceptionnel. Donc oui, toutes les professions vont être impactées. Est-ce qu'on va pas assez vite ? Non. Dans le commerce, encore moins. Et notamment avec le danger d'Internet. Donc cette prise de conscience, c'est notre boulot. C'est aussi pour ça qu'on fait une Normandie. Qu'on fait des ateliers Facebook, qu'on fait des ateliers web, qu'on fait des formations à la CCI pour essayer de sensibiliser au maximum l'ensemble de nos acteurs commerciaux et économiques. En grande corrélation avec les communes, avec les maires. Si certains se désolent de ne pas voir leur zone commerciale se remplir, c'est parce qu'il n'y a pas la fibre ou il n'y a pas Internet, etc. Et notamment, si vous voulez, au-delà de ça, il y a des capacités de télétravail. Oui. On voit bien que si vous voulez, c'est compliqué, je ne vais pas parler des grèves en ce moment, de se rendre aujourd'hui sur un certain nombre de lieux de territoire. La capacité de la fibre nous amène aujourd'hui des possibilités infinies de fonctionnement par visioconférence, justement pour le télétravail. Parlez-moi du Center City Desk. C'est opérationnel depuis septembre, je crois. À quoi ça sert ? Comment ça marche ? Alors, Center City Desk est un outil qui permet, qui a deux fonctions, qui permet pour la gestion, c'est ça ? La gestion des centres-villes, oui. Qui permet à une commune d'intégrer l'ensemble de ses commerces, d'en faire une cartographie. Donc, imaginez une carte, je ne vais pas citer un opérateur, avec lequel vous pouvez identifier l'ensemble de vos commerces par rue, par typologie. Ouais. Bouche, habitat, etc. Avec des éléments d'enseigne, mais aussi assez fins sur les propriétaires. Un baromètre très précis. Sur un baromètre, au-delà du baromètre, si vous voulez, une qualification de votre offre de commerce. D'accord. Vitrine, longueur de vitrine, superficie, etc. 40 magasins de chaussures, 30 Exactement. Et l'âge du capitaine. C'est-à-dire qu'on sait vous dire, dans la rue Joséphine, il y a X commerçants qui ont 62 ans et plus, et donc qui risquent... Il y a trop de... à horizon de 2 ans, 1 an, 5 ans, d'avoir un changement, et donc de pouvoir l'anticiper pour, du coup, s'il y a un changement de local, pouvoir effectivement, gérer une transmission, ou un changement, effectivement, d'affectation. Donc ça, c'est déjà avoir la bonne connaissance de ce qui s'y passe. Et comme on a les données depuis un certain temps, 3, 4, 5, voire 10 ans, et ça nous permet de voir aussi l'évolution de ce centre-ville. Comment les villes ont pu voir un certain nombre de rues se vider, et d'autres au contraire, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est un outil de pilotage du commerce de centre-ville, comme je vous parlais d'une galerie marchande. 2, c'est aussi un outil d'identification des surfaces vacantes. Et via une tablette, les entreprises, le département, pas le département, mais EPN, et la ville d'Évreux peut immédiatement présenter à un porteur de projet, comme on peut le faire, une fiche projet avec le nom du local, sa surface, lui envoyer par digital. Vous étiez il n'y a pas si longtemps à une cérémonie, c'était, je crois, pas un diplôme, en tout cas un regroupement de femmes d'entreprises avec le réseau professionnel BPW, le Business and Professional Women, qui a été créé dans les années 30. À Évreux, à Évreux et dans le département, la femme dans l'entreprise, ça avance, c'est mieux. L'égalité homme-femme, etc. Je ne dirais pas ça. D'accord. Je ne dirais pas ça. J'y étais, je pense. J'y étais, parce que je pense que ce sont des initiatives qu'il faut soutenir. La diversité a du bon, et on ne peut pas se passer de 50% des talents de la planète. Oui. Donc, vous voyez effectivement un défenseur de la féminisation, de la diversité. Est-ce que c'est aujourd'hui une vraie dynamique dans le département ? Pas plus qu'ailleurs. Mais je me réjouis de voir de plus en plus de femmes d'entreprise créées
aussi, Ouais. moins en reprise, mais voilà, je pense qu'effectivement, il y a un vent nouveau, que c'est possible, et les femmes prennent de l'assurance et se lancent. Un peu de politique avec Monsieur Hervé Morin qui veut maintenant unifier, à défaut d'avoir réunifié les aéroports entre, on va pas parler de Rouen, mais entre Deauville et Caen. Est-ce que la guéguerre est finie? Est-ce que c'est bien? C'est une bonne idée? Je pense qu'avoir une Au vision niveau des globale, aéroports dits commerciaux, quoi. ouais, avoir une vision globale est du bon, parce que il faut s'adresser à des clients. Donc le client doit avoir une vision claire de son offre portuaire ou aéroportuaire. Donc, en ce qui concerne cette gestion globale, je pense qu'effectivement, il ne peut pas y avoir une compétition entre deux villes à l'échelle de la Normandie, d'ailleurs des destinations, des hubs. Donc, cette cohérence a du bon. D'accord. Voilà, c'est mon commentaire. Oui. Après, en termes d'organisation, il faut laisser un petit peu de temps aux organisations se mettre en place. Vous ne pouvez pas vous inviter sans avoir 15 secondes sur le moulin de Côte-Pote qui coule des jours heureux sur l'Iton depuis le 15e siècle, un peu grâce à vous, remis au goût du jour. C'est important le patrimoine? C'est important et c'est un coup de cœur. Ouais. Parce que on peut être propriétaire d'un patrimoine, hein, ça fait 10 ans que j'y travaille, mais ce patrimoine, il appartient aussi à la collectivité en tant que mémoire. Et qu'effectivement, préserver ça, pour moi, c'est important. Alors, on avait un double défi dans la rénovation du moulin. C'était de garder son authenticité visuelle, esthétique, et en même temps de traiter l'efficacité énergétique. Et donc, on a fait tout de l'intérieur. Donc, il a fallu faire... on a démonté des murs pour y mettre de l'isolant, pour qu'il soit en même temps confortable, beau et écologiquement D'accord. Il sera visible au mois de mai pour les journées du patrimoine? Alors, il sera ouvert au mois de juin pour les journées des moulins. Oui. Il sera ouvert en septembre pour les journées du patrimoine. Et en septembre, entre août et septembre, une quarantaine de jours d'ouverture au public, comme d'habitude. Vous pourrez trouver ça à l'Office du tourisme du Neubourg. Très bien. Éric Houet, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver cet hebdo politique en podcast son et vidéo, on vous le rappelle, sur notre site internet radiosensation.fr. Merci de m'avoir reçu. Au revoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.